Pierre Assouline, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Golem, votre dernier roman qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Et il s'agit en réalité d'un thriller qui met en scène un homme en fuite. Alors cet homme, c'est Gustav Meyer, c'est un grand maître d'échecs soupçonné du meurtre de son ex-femme et poursuivi par deux femmes, Emma, sa fille, et Nina, qui est chargée de l'enquête policière. Alors avant tout, ce personnage de Gustav Meyer, comment est-il né sous votre plume et pourquoi avoir choisi d'en faire un grand maître d'échecs, personnage complexe s'il en est? En fait, ça fait longtemps que je voulais avoir un personnage qui soit un grand expert des échecs, parce que c'est un jeu qui me fascine depuis mon plus jeune âge. Je ne suis pas du tout un grand maître, mais leur psychologie m'a beaucoup intéressé, qui est très complexe, et beaucoup plus riche qu'on ne le croit, mais très torturée et très particulière. Bon, je suis très curieux de plein de choses dont je ne suis pas l'expert. Alors, quand toutes ces choses se rencontrent, et ça fait un roman, et là, on est porté par quelque chose. Alors, au cours de sa fuite, Gustav Meyer va mener une enquête qui va se transformer en quête, et il va découvrir que son meilleur ami, neurochirurgien réputé, a modifié son cerveau à son insu lors d'une opération chirurgicale. Alors, avec ce roman, vous vous intéressez donc au transhumanisme, un sujet peu traité en littérature. Alors, qu'est-ce que le transhumanisme, et pourquoi avoir choisi d'en faire l'un des sujets de votre roman ? Le transhumanisme n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une secte. C'est un mouvement de pensée, une famille d'esprit qui est assez répandue dans le monde entier et qui est né aux États-Unis, dans la Silicon Valley, il n'y a pas très longtemps, il y a 25 ans, 30 ans, et qui prospère beaucoup, qui est financé quand même par Google, Microsoft, la NASA, Amazon. Les transhumanistes, eux, ce sont des gens qui estiment que l'homme est un animal inachevé, un animal imparfait, et que ce serait dommage de ne pas profiter des avancées des neurosciences et des nouvelles technologies pour augmenter l'homme, c'est-à-dire le perfectionner. Ce débat-là ne fait que commencer en France, mais il devrait être porté beaucoup plus largement vers le vaste public, notamment par la télévision, parce que ça concerne tout le monde. C'est le débat du futur, mais du futur très proche. On n'est pas dans la science-fiction. À partir du moment où il se rend compte qu'il a été golémisé, pour reprendre votre néologisme, une question va tarauder Gustav Meyer, à savoir est-ce qu'il est encore humain ou est-ce qu'il est devenu un monstre ? Mais cette monstruosité, est-ce qu'elle n'est pas avant tout définie et déterminée par le regard que les autres portent sur lui ? Lui, quand il comprend qu'il a été trafiqué et qu'il voit le mot golem accolé à son dossier médical, il se dit quelque chose s'est passé à mon insu. Alors, il se renseigne sur ce qu'était le golem dans la Kabbale, etc. Mais il sent bien qu'il y a quelque chose de monstrueux en lui. Alors, quand il se voit dans la glace, rien n'a changé. C'est quand les gens voient au fond de son regard une lueur qui est une lueur monstrueuse. Et c'est ça qui leur fait avoir un geste de recul et s'éloigner de lui. Et lui se sent devenir monstre et devenir golémisé. Et c'est ça qui crée un décalage terrible. Petit à petit, au fur et à mesure de sa fuite, Gustav Meyer va aussi éprouver le besoin de retrouver ses ancêtres, ses aïeux, ses parents, et il va entamer une grande quête des origines en Europe centrale. Comment s'est-elle imposée dans le roman, cette quête ? Il fuit d'abord en Angleterre, puis après en Europe centrale, donc à Cracovie, Varsovie, Bucarest, Iași, Prague, bien sûr, parce qu'il part à la recherche des golems qui l'ont précédé. Il se sent membre d'une famille. Il se rend compte qu'il y a une civilisation qui a existé, qu'il connaissait bien sûr, celle des Juifs d'Europe centrale, celle du Yiddish, et que cette civilisation n'existe plus. Les rues de ces villes d'Europe sont pleines de Juifs qui ne sont plus là. C'est-à-dire que les fantômes, les spectres hantent. Il y a une présence terrible et en même temps ils ne sont plus là.